glycation est un phénomène biochimique qui consiste en réalité à lier une molécule de glucose à une molécule de protéine. C'est un phénomène qui est très important, ça correspond à une des principales théories du vieillissement. Une fois que le glucose va se lier aux protéines, il va inactiver les protéines. Ça va donc créer une inflammation, voire une destruction de la cellule. C'est dangereux parce que cette glycation va aboutir à une réelle caramélisation de l'organisme. Alors cette caramélisation va être diffuse, ça va toucher aussi bien le cerveau que les yeux, que le rein, que les artères. Et on pense aux coronaires par exemple, on pense aussi aux vaisseaux qui vont vers le cerveau, l'accident vasculaire cérébral, mais également le rein sera touché, la peau. Les sucreries au coca, popcorn et pâtisseries au nougat, ice cream, hot dog, c'est comme... La peau est un organe particulièrement sensible à ces phénomènes de glycation. En effet, il faut imaginer que cette peau est constituée bien sûr de cellules, mais aussi de fibres, dont certaines sont rigides, d'autres élastiques. Alors il y a le collagène, il y a l'élastine, et vous imaginez alors très bien qu'il va y avoir ces molécules de sucre qui vont créer des liens entre les deux. Donc du coup, l'élasticité de la peau se perd, les molécules de structure comme le collagène vont se briser, la ride va apparaître, va s'enfoncer, et ceci d'autant plus qu'il y aura éventuellement d'autres facteurs de risque comme le tabac, comme l'exposition au soleil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces sucres? C'est très simple. Déjà dans un premier temps, limiter l'absorption des sucres. Et dans un deuxième temps, il faut surtout augmenter son activité physique. Le sélénium sert à protéger les membranes cellulaires des agressions contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont de petites molécules qui sont comme des petites grenades dégoupillées dans l'organisme qui vont aller au contact d'enzymes, de membranes et vont les détériorer. Et c'est une des théories importantes du vieillissement, c'est un des modes de vieillissement. Par ce biais protecteur, le sélénium va donc contribuer à nous protéger contre les maladies cardiovasculaires, contre un certain nombre de cancers, va renforcer notre immunité et donc nous aider à mieux vieillir. Le sélénium, généralement, se retrouve dans la plupart des aliments, mais à des concentrations très différentes. Le top, si j'ose dire, c'est la noix du Brésil, où vous avez en une noix l'équivalent de votre dose quotidienne. Si vous en prenez 5, vous flirtez avec le toxique. Mais ensuite, vous le retrouvez un peu partout, dans le poisson, dans les moules, les huîtres, dans la viande, dans les légumes. Si vous avez une alimentation variée, c'est-à-dire que si vous mangez effectivement de la viande, du poisson, des légumes, des fruits en quantité raisonnable, eh bien vous avez à ce moment-là le minimum nécessaire pour avoir un taux de sélénium satisfaisant. Automatiquement, un certain nombre de gens vont se dire « je ne mange pas idéalement, le sélénium c'est important pour l'organisme, je vais donc en prendre ». Et on se dirige à ce moment-là vers les parapharmacies, on se dirige vers l'Internet et on commande du sélénium. Et c'est là où quelque chose qui paraît être un comportement santé devient un comportement qui médicalement est aberrant, voire dangereux. Car un déficit en sélénium est aussi dangereux qu'un excès de sélénium. Et ce n'est pas parce qu'on prend des doses considérables de sélénium qu'on se protège, bien au contraire, on paralyse nos différents systèmes de défense et à ce moment-là, on risque justement de se retrouver face aux maladies évoquées, c'est-à-dire maladies cardiovasculaires ou cancer, plus facilement que si tout simplement on ne faisait rien.